Parfois, nous nous posons tous la même question. Est-ce que nous vivons après la mort? Des questions qui fascinent les chercheurs ou encore des personnes comme nous. Nous formons une équipe de 3, passionnés par la recherche de la vie après la mort. Existe-t-elle? Nous nous rendons dans les lieux pour pratiquer l'urbex, mais aussi nous tentons de rentrer en contact avec des âmes, des entités. Équipés de nos caméras, torches et autres matériels, nous tentons d'avoir les réponses à nos questions. Y a-t-il des personnes défuntes auxquelles ces dernières ont une vie après la mort? Ce manoir en Normandie date de plusieurs dizaines d'années. Revenons à la Seconde Guerre mondiale, pendant l'occupation de la France par les Allemands. Ces derniers avaient pris ce manoir comme commandanture, leur résidence en outre. Quelques années plus tard, les habitants perçoivent des lumières alors que le manoir a été abandonné quelques années auparavant. Nous avons eu vent de cela et avons donc décidé de faire quelques recherches. Nous allons réellement voir si ce manoir tient ses légendes de manoir hanté. Nous décidons un repérage des lieux avant de commencer réellement à enquêter. Donc là on va faire la visite tous ensemble, on va commencer tout de suite. Il y aura la première partie visite du manoir et ensuite on va commencer avec la deuxième partie paranormale. Donc moi je tiens juste à vous dire qu'on est une équipe de 4. Donc dans la soirée on va sûrement fonctionner en 2 équipes de 2. Pour ceux qui me connaissent, j'avais posté une vidéo, enfin notre première enquête, toute première enquête. On n'avait pas beaucoup de matos. Là ce coup-ci on a beaucoup plus de matos. On a une caméra vision nocturne, on a des talkies, on a un pistolet à température 1K2. Vous voyez qu'on a une petite torche qui nous illumine plutôt pas mal. Donc voilà, il y a beaucoup de changements. Allez c'est parti, let's go. On a l'air d'être tout seul. Donc là on va commencer tranquillement. Okay. Donc là nous avons 16 degrés dans la pièce, 16,2. Donc c'est relativement froid, enfin c'est doux, c'est dans les saisons. Donc voilà, on a testé nos équipements, donc le pistolet à température. Et encore, moi je suis en train de faire des tests et tout dessus encore là. Sur le K2, mais ça s'est allumé quelques secondes, juste avant, enfin quand je suis arrivé dans la salle ça s'est allumé, mais je me demande si c'est pas le pistolet laser, mais il n'y a rien, donc je sais pas, aucune idée. Bon bah, on va continuer par la suite, là on peut voir vraiment, c'est tellement dommage de voir un manoir comme ça, la salle de rebond. On croit que on a l'impression que les gens sont partis comme ça, tout est... Nous sommes rentrés dans le manoir, et en seulement 10 minutes, le K2 a fluctué une fois, et de mystérieuses personnes se sont arrêtées devant le portail, puis sont reparties aussitôt. Je pense que c'est pas la dernière fois que nous allons les voir. On est arrivé au premier étage du manoir. Là on peut voir que différentes chambres. On est, ça c'était une penderie, je suppose. Plusieurs chambres quand même.
c'est stable. 16 degrés. Tu es au deuxième étage? Après, after. Non, ça sent le cadavre là-dedans. Ah oui. Ça sent le cadavre. Ça pue. Ouais, vache. Ah, t'as fait le cadavre. Ça disparaît. En fait, on a eu des réactions sur le K2 là, qui étaient assez violents. On a eu jusqu'à plus de 20 milligauss, on sait pas comment. Et pourtant, il n'y a pas d'électricité. Derrière, on a fait. On a regardé avec nos appareils, nos portables sont coupés. Mais c'est ça qui est bizarre, c'est que là, d'un coup, on était. On s'y attendait pas, il y avait rien. Là, tourne. Ouais, mais là. Non. Non, c'est pas ça. C'était là, c'était un truc. Là. Ouais, je crois. Là. Ouais. C'est là, c'est cette zone-là. Ouais, ça bip. Là, c'est des autres. Ça bouge pas. Bonsoir, Ouais, focus. est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? Là, ça veut plus. Hein. J'ai l'impression que ça veut plus là. On n'est pas là pour déranger. Ça bouge. Recule pour voir. On n'est pas là du tout pour vous déranger. Vous inquiétez pas. Ça bip un peu. C'est pas le caméra. C'est bizarre. Nous sommes là pacifiquement. Regarde là. On veut juste savoir votre histoire. Recule pour voir. Donc là, le MF se met à piper à fond. Donc, on se demande d'où ça vient. Est-ce que c'est un. Ça m'étonnerait que ça soit. Pour moi, il y a des caves, il y a un truc comme ça, c'est sûr. Pour moi, il y a un truc qui bip parce que là, c'est vraiment. Extrême là. Bon, bizarrement, ouais, je sais pas. Attends, ne bouge plus ton K2 là. Vas-y. Non, j'ai vraiment rien. Ton K2 il est à 18 degrés, mais après j'ai eu du 15 degrés, donc c'est normal. Ah non, c'est pas le. On sait pas vraiment. Alors, ça peut être l'appareil photo, mais là, regardez, ça part en. C'est pas logique. Alors, pour moi, je sais pas. Pour moi, il n'y a rien de paranormal. Clairement, Rien je du pense tout. pas. Pour moi, il n'y a rien. Là, c'est On est trop- dans une cave, c'est normal. Après, Tous les peut-être, fils, mais là, tout c'est électrique, trop. t'as des trucs tout partout. Ah, alors, ça vient encore un peu. On va faire une séance de PVE ici. Ouais. On va couper la lumière, Thibaut. Ouais. On va partir en nocturne totale. Tu vas passer en. À partir de ce moment, rien n'est sûr. Comment expliquer la réaction du K2? Impossible que ce soit le courant électrique de la maison, tout a été coupé. Et aucun pylône électrique n'est à proximité. Il ne vient pas non plus de nos appareils téléphoniques, puisque ces derniers sont éteints. Plusieurs tests ont été effectués à la maison. Et le K2 fluctue exactement comme si on le posait près d'une tour d'ordinateur. Ce n'est pas non plus le bunker, puisqu'il s'y situe vers le domaine du manoir. Au niveau du champ de la caméra, plus vers l'ouest. Serait-ce donc une entité vivante ici? Vous n'êtes pas préparé à ce qui va se produire.
important Nani, ne vous inquiétez pas. Alors que nous tentons de rentrer en contact avec l'entité, nous avons l'impression que celle-ci répond à travers le K2. Maintenant, aucun saut aux alentours a été détecté au niveau de la caméra thermique. Cependant, nous avons mis un dictaphone qui va enregistrer la séance. Et celui-ci va nous révéler une chose à laquelle nous n'étions pas prêts. Vous êtes ici avec nous? Vous êtes parti? Vous êtes parti? Vous êtes parti? Nous nous en sommes rendus compte qu'une fois après l'analyse des pistes audio. Une fois que ces messages nous a été distingués, nous remontons au rez-de-chaussée pour commencer notre enquête de nuit. Malheureusement, tout ne va pas se passer comme prévu. Bon, on vous explique 2 minutes. On est tombé sur un groupe urbexeurs et chasseurs de fantômes paranormal. C'est le GIPN, je crois. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va être en totale immersion avec eux. On va pas trop parler, on va se fondre dans la masse. On va être avec eux, on va voir comment ça se déroule. Et puis comme ça nous permet déjà de nous entraîner aussi. Et ils confirment bien qu'il y a bien des trucs bizarres qui se passent ici. Les individus que nous avons vus plus tôt étaient un autre groupe de chercheurs et urbexeurs. Pour prendre de l'expérience, nous les avons suivis. Nous nous sommes rendus tous au sous-sol, là où nous avons capturé un son avec notre K2, et nous avons retesté l'expérience. Notre K2 et ceux de l'autre équipe fluctueront à nouveau et au même endroit. L'hypothèse d'une entité présente sur ce lieu se confirme de plus en plus. Nous avons aussi tenté de rentrer en contact avec l'entité au rez-de-chaussée, dans la cuisine. En vain. Le GIPN, groupe d'investigation paranormale Normandie, nous propose donc d'aller à la dynamétrie, l'endroit où nous avons enquêté pour notre première exploration. Nous allons alors participer, visionner et écouter une séance de Spirit Box ainsi qu'une séance de PVE. Les détails vous seront fournis tout au long de ces 2 séances. Vous êtes bien où vous êtes là? Mettez-vous qu'on vous laisse tranquille. Merci d'avoir communiqué avec nous. Au revoir. Est-ce que tu peux faire un bruit pour faire voir ta présence, s'il te plaît? Merci. Peux-tu faire un bruit plus fort? Proche de nous. Merci. C'est vous? Des voix,
des cailloux, et même le pod va s'allumer. Par ailleurs, à un moment, un caillou bouge ou s'effrite à moins de 1 mètre de nous. À ce moment-là, la fatigue me fait défaut. Thibaut fatigue également, il se fait tard. Par la suite, on se rend dans le lieu où le GIPN a entendu des bruits, lors d'une de leurs enquêtes. Pod, dictaphone et aussi la Ouija seront mis en place. Malheureusement, seul le pod s'allumera 2 fois. Mais en aucun cas, rien de paranormal. Sur la route du retour, chaque avis est divisé. La fatigue étant pris en compte, nous avons vécu, pour notre première et vraie enquête, beaucoup de choses. Quelques réponses. Nous avons encore des points à améliorer, du matériel à acheter, mais j'en suis sûr, nous aurons un jour nos réponses.